Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te plaçons par-dessus ton trône parce que tu le mérites. Seigneur, merci pour ces moments qui nous est conférés. La Bible me dit toute chose passera à l'exception de ta parole. Seigneur, je suis nul sans toi, ô Dieu des grâces. Voilà pourquoi ce soir, je demande ta main, ô Dieu des grâces, dans nos vies. Seigneur, que ta puissance, ton onction descende, Yahweh mon Dieu, en ces lieux. Que ton règne, Seigneur mon Dieu, arrive, ô Dieu des grâces. Loin de nous tout ce qui n'est pas de ta gloire. J'invite le Saint-Esprit ce soir, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, ô Dieu des grâces, le fleur faneront, les arbres sécheront, mais ta parole subsisteront pour toujours. Laisse que ces moments soient bénis, soient riches en révélation, et que nous soyons connectés. Que ton peuple qui te suive partout dans le monde, ô Dieu des grâces, soit touché par cette parole vivante. Car tu as dit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il envoya sa parole, et sa parole le fit guérir. Laisse que cette parole de ce soir apporte la guérison, apporte la vie, apporte la délivrance dans toute la famille qui se trouve partout dans le monde entier. Donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, le roi régnant. Amen. Bien-aimés, avant d'entrer en l'introduction de ces messages, j'aimerais d'abord me présenter. Je me nomme prophétesse Niki Dinena. Je suis mère de 3 enfants. Je dirige l'église Le Revenu de l'Éternel qui se trouve à Binza Pompage, précisément à la commune de Ngaliema, sur l'avenue Koimuke numéro 6, au quartier Mamayemo. Ce soir, je vais parler de l'histoire d'un peuple, en fait. Je vais parler de l'histoire d'un peuple. Et par rapport à cette histoire, je suis dans le passage de Juge chapitre 4. Le thème de ce soir, je vais parler sur l'angoisse. Pourquoi l'angoisse dans la vie du peuple de Dieu? Et j'ai énuméré le passage de Juge chapitre 4. J'ai lu le premier verset. Je descends jusqu'à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Après la mort d'Éhu, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel le livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen, qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Arosh Goyim. Yabin possédait 900 chars de barres de fer, et il opprimant durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui depuis lors porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh en Nephtali, et lui dit: voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, recrute 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et des Zabilon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de son armée, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je donnerai la victoire sur lui. Barak répondit à Déborah: si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur et l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah s'est mis donc en route pour se rendre avec Barak à Kedesh. Celui-ci y convoqua le tribu de Zabilon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand.
Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je vais parler de l'histoire d'un peuple. Je suis en train de parler de l'histoire du peuple d'Israël, bien sûr. À chaque principauté d'événements de la vie d'un peuple, le Seigneur se choisit toujours un homme pour que ces peuples soient sauvés ou encore délivrés de la main de Pharaon. Il a plu au Seigneur de choisir Moïse afin de lui conférer cette mission. Bien aimé, ça n'a pas été facile pour Moïse. Or, s'il faut voir l'histoire de Moïse, pour que Moïse se dirige vers Pharaon, c'est vrai, il y a eu de réalité, il y a eu de vent, mais puisque c'est la parole du Seigneur, puisque c'est Dieu qui a ordonné à Moïse, Moïse s'est demandé et il a demandé au Seigneur, est-ce que réellement ils me croiront, ces peuples-là? Alors c'est comme ça que le Seigneur va dire à Moïse, il dit, écoute Moïse, va vers ces peuples, tu leur diras que je m'appelle Je suis. Ça veut dire quand je viens vers vous, je ne viens pas de ma propre force, mais c'est l'Éternel, le Dieu de vos pères, qui m'a envoyé vers vous. Bien aimés, nous connaissons bien cette histoire. Il y a eu des choses à leur avènement, il y a eu des choses terribles où le Seigneur a démontré sa puissance. Et par rapport à cela, Pharaon aussi n'a pas été facile pour libérer ces peuples, parce que ces peuples se trouvaient à l'esclavagisme, ils étaient à la merci de Pharaon. Et lorsque le Seigneur va conférer cette mission à Moïse, ça n'a pas aussi été facile pour Moïse. Il devrait à tout prix avoir l'assurance si réellement c'est le Seigneur qui lui a envoyé, si réellement c'est le Seigneur qui va lui accompagner. Bien aimé, s'il faut parler de Pharaon, dis-toi seulement que Pharaon c'était une puissance à son époque. Alors venir se tenir devant Pharaon, ça n'a pas été facile pour Moïse parce qu'il n'avait pas un langage facile. Comme Dieu est sans Dieu de toute capacité, il ne peut pas se limiter par rapport aux pensées des hommes ou au langage des hommes. Il a plu au Seigneur de confondre la pensée de Pharaon parce que Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait la force ou la faiblesse de Pharaon. Le Seigneur devrait se choisir, je ne sais n'importe qui, mais il a plu au Seigneur de choisir un pion. Et Kamanasaka. Bien-aimé, Moïse était le pion de Dieu. Lors de l'avènement que le roi avait ordonné, qu'on puisse éliminer tous les enfants mâles. Alors la mère de Moïse avait eu l'intention, ou encore elle avait eu l'idée de prendre son enfant et le mettre dans l'eau. Et par rapport à cela, la Bible dit que le berceau de Pharaon, le berceau de Moïse flottait sur l'eau. Et lorsque le berceau flottait sur l'eau, et la fille ou encore la grande sœur de Moïse, on n'était pas loin de cet avènement. Ça veut dire qu'elle était tout autour de là. Et par rapport à cela, elle ne faisait que suivre tout le mouvement qui devrait advenir à son frère. C'est alors que la fille de Pharaon est venue pour se baigner et va constater qu'il y avait un bébé qui pleurait. Bien aimé, s'il faut parler de Moïse, Moïse qui veut tout simplement dire qu'il est tiré des eaux. Or, s'il faut voir la nature des eaux, c'est un monde où il y a de réalité, où il y a de vent. Laisse-moi te dire s'il faut entrer dans la révélation de Dieu. Lors du combat entre le diable et l'Éternel de toutes choses, il a plu à Dieu d'envoyer l'ange Michaël dans les combattre avec le diable. Le diable qui était l'ange de lumière. Le diable qui était l'ange de lumière. Lorsque le Seigneur va lui envoyer, il dit, écoute, tu vas aller combattre avec cet homme et tu dois les précipiter sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un très grand combat. Et la Bible me dit, l'ange Michaël et ses anges, ils combattirent avec l'ange de Michaël. Lorsqu'ils sont descendus sur ces terres des hommes, la Bible me dit que malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une très grande colère. C'est alors qu'il était descendu dans l'eau. Et précisément, il vit partout dans les eaux. Il y a l'influence du serpent qui domine. Et s'il faut parler du serpent qui domine dans l'eau, je vais parler précisément de Léviathan. Il est élevé en ces temps derniers, je ne sais comment. Et laisse-moi te dire, s'il faut entrer dans la révélation de Dieu, je suis en train de voir le Seigneur dans sa divinité, quand il a donné la sagesse à la mère de Moïse de mettre l'enfant sur l'eau. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Ça veut dire c'est un langage prophétique. Quand Moïse, le berceau de Moïse flottait sur l'eau, ça veut dire le Seigneur lui a conféré la mission de dominer sur toute puissance qui pouvait surgir. Enfin que dans l'avenir, lorsque la vision lui sera conférée, qu'il n'ait peur de rien. Alléluia. Bien aimé, Dieu est grand. C'est alors que la fille de Pharaon va prendre Moïse pour lui amener dans sa maison.
Et lorsqu'il va amener Moïse dans sa maison, et Moïse a grandi dans l'aisance, Moïse a grandi comme un fils de palais royal. Mais c'était dans la stratégie de Dieu bien-aimé. C'était dans le calcul de Dieu. Or, Dieu voyait un peuple qui souffrait. Dieu voyait un peuple qui criait. Dieu voyait un peuple qui était dans l'angoisse. Et il s'est dit, je vais confondre Pharaon. Je vais confondre Pharaon malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce qu'il possède, de sa propre maison. J'ai fait entrer mon pion. Bien-aimé, quand Dieu est en train de projeter quelque chose, ne dis pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini parce que tu ne sais pas qui est tout autour de toi. Peut-être c'est un pion de Dieu. Peut-être c'est une stratégie de Dieu. Que toi tu n'as pas un langage prophétique pour interpréter toutes choses. Mais Dieu connaissait toutes ces choses. Malgré la souffrance de son peuple, Dieu préparait déjà un libérateur. Moïse par définition qui signifie sauver des eaux. Pourquoi il a été sauvé des eaux? Il a été sauvé des eaux afin d'aller ramener un peuple encore vers l'Éternel, afin d'aller sauver un peuple qui était dans la perdition, un peuple qui avait désobéi à la loi de Dieu, de le ramener à la terre promise par le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Je suis en train de parler par rapport à chaque événement de la vie d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur s'est choisi un homme. Et par rapport à ces passages de Juge chapitre 4, là nous avons énuméré comme ceci. La Bible dit, après la mort de You, les Israélites commençaient à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alléluia. Bien-aimés, quand ils ont commencé à faire ce que le Seigneur considère comme mal, ça veut dire qu'ils ont commencé à marcher contrairement à la volonté parfaite de Dieu. Ils ont commencé à faire des choses que le Seigneur n'a pas été d'accord avec eux. Et par rapport à cela, la Bible dit que le Seigneur était fâché. Puisque le Seigneur était fâché, il s'est dit, je vais livrer ces peuples. J'ai opéré de très grands signes. J'ai fondu la mer et ces peuples a traversé à sec. J'ai multiplié le miracle. J'ai infligé toutes sortes de flots aux Égyptiens pour que ces peuples comprennent réellement que je marche avec eux. Mais aujourd'hui, ils viennent encore commettre des péchés. Ils ont commencé à me repousser. Ils ont commencé à abandonner mes lois. Et par rapport à cela, je vais les livrer. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi l'angoisse dans la vie des peuples de Dieu? Quand le Seigneur va les livrer, la Bible dit que le Seigneur les livra au pouvoir de Yabin. Yabin qui était un roi cananéen, qui régnait à Assor. La Bible dit qu'il régnait à Assor. Son chef d'armée s'appelait Sisera. Il possédait 900 chars de barres de fer, alors qu'Israël, la main, il n'avait rien. Ils vivaient que comme des esclaves. Et la Bible dit à ces événements, personne ne pouvait bouger. Israël n'avait pas un mot à dire devant Yabin ou devant Sisera. Personne ne pouvait bouger, personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Et je bénis le Seigneur pour cette femme de différence. La Bible dit que Déborah, c'était une femme mariée. Son mari s'appelait Lapidote. Et à ces événements, cette femme, Déborah, siégeait entre Rama et Bethel. Et elle vivait dans la région montagneuse. Lorsque cette femme s'est décidée en elle-même, elle s'est dit, malgré que nous avons été livrés, nous sommes des esclaves, mais je connais le Dieu de mes pères. Je ne peux pas abandonner les principes de Dieu. Je ne peux pas rejeter le principe de Dieu. Oui, nous avons connu le péché. Nous avons abandonné Dieu. Mais connaissant bien le Dieu de mes pères, je ne peux pas le régner. Je dois continuer à les chercher, quand bien même je suis en esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas été facile pour Déborah. La Bible dit qu'elle siégeait à ces événements. Elle administrait la justice en Israël. Ça n'a pas été facile. Quand elle siégeait sous le palmier, entre Rama et Bethel, tous les peuples montaient vers elle. Et Déborah réglait leurs litiges. Et par rapport à cela, un jour, le Seigneur, par sa souveraineté, il a entendu les cris de pleurs de son peuple. Il a vu que ça devenait trop. Les peuples commençaient à crier. Le peuple commençait à pleurer. Il se disait, mais ça devient trop. On n'arrive plus à respirer. On n'arrive plus à bien vivre.
Dieu dans son amour, il s'est dit, je suis un père responsable. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Malgré qu'ils ont commis les péchés, malgré qu'ils ont commis les péchés, malgré qu'ils m'ont régné, mais je suis en train de voir une femme qui siège sur la montagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut parler de la montagne, ce n'est pas n'importe quelle demeure. Un vautour ne peut pas habiter sur la montagne. Un oiseau ne peut pas monter sur la montagne. La montagne, c'est la demeure de l'aigle. Et lorsque Déborah était sur la montagne, oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'entrer dans la révélation de Dieu. Et si je suis en train de voir là où Déborah siégeait, bien-aimé sur la montagne, c'est la demeure de l'aigle. Sur la montagne, l'Éternel descend. Sur la montagne, l'Éternel intervient à faveur de ceux-là qui le reverraient. Bien-aimé, la Bible cite qu'elle siégeait sous le palmier. S'il faut parler du palmier, c'est un langage prophétique. Et je bénis le Seigneur pour cette femme, c'était une femme de la révélation. Ce n'était pas n'importe quelle prophétesse, mais c'était une prophétesse révélée. La Bible me dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. D'où les dieux de ces siècles aveuglaient leur intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Cette femme, c'était une femme qui avait l'intelligence renouvelée. Elle a pu sauver son peuple par la sagesse, par la connaissance de Dieu, connaissant bien la force de Dieu de ses pères. Il a dit, puisqu'il y a l'alliance, je ne peux pas régner Dieu, je ne peux pas abandonner Dieu, je dois demeurer ferme avec le Seigneur et je le verrai. Et lorsqu'elle siégeait sur la montagne, elle commençait à prier. Elle cherchait la face de Dieu. Elle réglait tous les litiges du peuple de Dieu. C'est alors que le Seigneur va communiquer sa pensée à Déborah. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut parler du palmier, c'est un langage prophétique. Dans les palmiers, nous voyons 8 richesses. Parmi ces 8 richesses, alors que le chiffre 8, c'est le chiffre du bonheur et de la béatitude. Ces jours-là, Dieu dans sa souveraineté devrait faire entrer son peuple dans le bonheur qu'il avait promis à leur père. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est grand et Dieu est merveilleux. C'est alors que le Seigneur va faire la rétrospection. Il s'est dit non, je suis en train de voir une femme. Et par rapport à cette femme, malgré la main de Yabin est fort, malgré tout ce que Yabin est en train de faire, malgré tout ce que Sisera, son chef d'armée, possède, les hommes reculent, les peuples tremblent. Mais cette femme n'a pas tremblé. Elle m'a obéi. Elle veille sur mes préceptes et mes lois. Je dois la visiter. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est grand. Même si le monde recule, même si le monde avance, ne dis pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini si tu as Dieu. Ce n'est pas encore fini si tu sais comment entrer dans la profondeur. Ce n'est pas encore fini si tu sais comment monter à la montagne. Bien-aimé, Dieu est grand et Dieu est merveilleux. La Bible me dit sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Pourquoi l'Éternel pourvoira? Et Abraham lui appellera Jéhovah Jireh. Et quand on appellera le Seigneur Jéhovah Jireh, ça veut dire qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et Déborah avait la révélation de la chose. Sur la montagne, le Seigneur est descendu. Il est venu communiquer sa pensée à Déborah. Il dit, écoute Déborah, je vais bien. Je vais sauver mon peuple. Je vais les délivrer. J'ai entendu leur cri de pleurs. Mais va, dis à Barak, appelle Barak, qui doit rassembler 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et des Zabulon. Il les amènera dans le torrent de Kishon. Et là, j'amènerai Sisera et son chef d'armée. J'amènerai tout son peuple et je les livrerai entre ses mains. Bien-aimé Dieu merveilleux. Dieu est grand, c'est un Dieu formidable, un Dieu qui ne change jamais, un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Bien aimé, là où il y a l'alliance, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, là où il y a l'alliance, Dieu est obligé d'intervenir. Là où il y a l'alliance, Dieu est obligé de descendre. Bien aimé, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que l'alliance n'est pas brisée, Dieu veille à son alliance parce qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni démentir ce qu'il a dit. Et sa parole ne sort jamais sans faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, Dieu est grand. S'il faut énumérer des alliances, il y en a plusieurs dans la Bible. Nous voyons l'alliance noatique, où le Seigneur a prêté serment par lui-même. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni démentir. Il est fidèle. Aujourd'hui, si nous voyons l'arc-en-ciel dans les cieux, on se dit certainement, il ne va plus prévoir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est grand. Et nous pouvons aussi énumérer certaines alliances.
c'est l'alliance abrahamique. Et par rapport à cette alliance abrahamique, cela constitue 7 éléments. Et par rapport à cette alliance, le Seigneur a dit à Abraham, il dit Abraham, écoute, quiconque tu achèteras à prix d'argent, même tes propres enfants, devraient être circoncis pour que ces clauses de l'alliance soient respectées. Bien-aimé, quand les clauses de l'alliance est respectée, Dieu demeure fidèle. S'il faut parler de l'alliance, c'est l'attachement entre Dieu et l'autorité établie, ou encore entre Dieu et son peuple. Si nous sommes en coalition avec le Seigneur, on se dit Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il veille à son alliance. Dieu ne brise pas l'alliance. C'est plutôt nous qui brisons l'alliance à cause de nos péchés, à cause de mauvais comportements, à cause de mauvais ajustements. Et le Seigneur nous abandonne. Et le Seigneur nous repousse. Bien-aimé, aussi vrai que le Seigneur est vivant, partout tu peux te retrouver dans le monde. Si l'alliance que tu as conclue avec le Seigneur n'est pas brisée, dis-toi que tu es victorieux, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles qui forment des alliances où moi l'Éternel je n'ai pas de part. La protection des pharaons sera pour eux une honte. Et la protection de pharaons sera pour eux une honte. La protection sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Bien-aimé, quelle alliance as-tu conclue en ces temps derniers? Fais un peu la rétrospection de ta vie. Est-ce que Jésus-Christ s'est élevé à sa juste valeur dans ta vie? Est-ce que tu marches encore avec le Seigneur? Est-ce que la gloire de Dieu réside encore en toi? Ou tu as déjà commis le péché? Ou le Seigneur t'a déjà livré au merci de Yabino? Si tu marches avec le Seigneur, dis-toi que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur veille à son alliance. Le Seigneur marche avec toi. Et cette parole est venue pour t'éclairer. À ces événements, le Seigneur a établi Déborah comme une prophétesse, afin d'éclairer son peuple et de les amener la solution qui devrait aboutir à la délivrance de son peuple. Et laisse-moi te dire, partout tu peux te retrouver dans ce monde, je me représente comme Déborah. Je t'amène cette parole, cette bonne parole, pour que cela t'éclaire. Si tu as conclu l'alliance avec le Dieu de ces siècles, bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde. Toutes ces choses passera. Toutes ces choses passera. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toutes choses passera. Mais sa parole ne passera jamais. Et s'il faut parler de la parole, il s'agit de la personnalité de Dieu, transmis en manuscrit, de Genèse à l'Apocalypse, c'est le dire et le faire de Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, si tu veilles à sa parole, la Bible me dit la parole du Seigneur, c'est une lampe à mes pieds. Oh bien-aimé, même s'il y a le ténèbre, même s'il y a les embûches, tu n'auras pas à trébucher. Barak avait peur, c'est parce que devant lui, il voyait que l'obstacle, il voyait que les ténèbres, il voyait que la force de Yabino, il ne pouvait pas expérimenter la puissance de Dieu, parce que son intelligence était voilée. Et il y a eu une femme qui a relevé les défis. Il a dit, malgré cela, j'ai entendu parler du Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il a fondu la mer et mon peuple a traversé un sec. Ce Dieu-là est capable de nous délivrer entre la main de Yabino. Oui, je crois. C'est alors que Déborah va faire appel à Barak. Il dit, Barak, fils d'Abinoam, écoute, je te donne les instructions de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu dois rassembler 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon. Tu les amèneras au torrent de Kishon. Et là, le Seigneur les livrera à ton pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la prophétie de la servante du Seigneur, cet homme n'a pas cru à cela. Cet homme tremblait. Cet homme avait peur. Il s'est dit, qu'est-ce que je possède en fait? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'argent, mais cela n'est pas supérieur à la force de Dieu. Tu peux avoir je ne sais quoi, cela n'est pas supérieur à la grâce de Dieu. Alléluia. Yabin avait l'argent. Yabin était un roi. Sisera était un chef d'armée. Mais Barak était nul. Pourquoi? Parce que le péché habitait encore en lui. Il s'est dit, est-ce que je peux résister? Mais Déborah avait confiance à son Dieu. Et il s'est dit, écoute Barak. Barak qui va dire à Déborah, Déborah, si tu m'accompagnes, eh bien j'irai avec toi. Mais si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas non plus. Pourquoi Barak a dit cela? Il voulait s'assurer de la présence de Dieu à travers sa servante Déborah. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Déborah par signification qui signifie abeille.
Déborah n'avait pas eu peur. Il s'est dit en elle-même, non, je crois à mon Dieu, puisque le Seigneur m'a dit, j'étais à mon poste. Et Kabbalah Shaka. Comme Habakkuk le dit, en train de veiller. Et j'ai entendu ce Dieu-là m'a donné l'instruction. Barak, je vais te dire quelque chose. Oui, je vais bien. Je vais t'accompagner. Sache que l'honneur et l'expédition que tu entreprendras ne te sera pas donné. Ceci sera donné à une femme. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas aller seul. Tu veux qu'une femme t'accompagne. Je vais bien. C'est comme ça que Barak avait eu le courage d'aller avec Déborah. Arrivé au torrent de Kishon, le Seigneur livra tout l'armée de Sisera entre la main de Barak. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est glorifié à ce jour-là. Dieu a étendu sa main. Dieu délivra son peuple. Dieu délivra son peuple à travers le message donné par une femme. Et cela m'étonne aujourd'hui. J'attends les gens parler qu'une femme ne peut pas prêcher. Ça, c'est une folie. Les gens interprètent mal la parole du Seigneur. Pourquoi apôtre Paul a dit cela? Les gens aiment entrer dans des polémiques divines. J'ai toujours dit, la Bible, c'est la personnalité de Dieu transmise en manuscrit. À celui qui interprète la parole du Seigneur doit être connecté au mouvement du Saint-Esprit. Si tu es connecté au mouvement du Saint-Esprit, tu comprendras la pensée de Dieu, tel que Dieu les communique à son peuple. Tu ne peux pas interpréter la parole de Dieu comme un arlequin. Tu ne peux pas interpréter la parole de Dieu comme un roman. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. À travers cette femme, Dieu a relevé le défi et Dieu a délivré son peuple. La Bible dit, mais si mon peuple sur qui a péché simili et invoqué mon nom, cherche ma face, je l'exaucerai du haut du cieux. Il y a eu un homme, il y a eu une femme qui n'a pas fléchi, il y a eu une femme qui n'a pas abandonné, il y a eu une femme qui n'a pas reculé. Elle s'est dit non, je dois porter le fardeau de mon peuple, je dois me lever devant le Seigneur jusqu'à ce que l'aurore apparaisse. Bien-aimé, Dieu est fidèle à son appel. Et Dieu est fidèle à son alliance. Là où il y a l'alliance, Dieu devient faible. Là où il y a l'alliance, Dieu est obligé d'intervenir. Là où il y a l'alliance, Dieu descend. Il démontre sa puissance pour que l'on comprenne réellement. C'est celui qui est l'unique et le véritable Dieu. À cause de l'alliance, Élie a relevé le défi. Devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de déesse Asherah Artassé. Oh, le Dieu d'Élie s'est prouvé. Il est Dieu, il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu qui soit comme lui. Bien-aimé, si tu as conclu de l'alliance avec le Dieu de ces siècles, dis-toi que tu es dans l'égarement. Cette parole est venue pour t'éclairer. Viens, rentre dans le droit chemin. Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Jésus-Christ ne te repousse pas. Si tu reviens réellement en lui, il reviendra à toi et tu vivras sa grâce. Oui, la grâce nous suffit. La grâce nous a été donnée par le moyen de son Fils Jésus. Enfin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il en ait en abondance. Bien-aimé, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. C'est comme ça que Déborah a relevé ses défis. Et la Bible me dit, Sisera va prendre la peau de l'escampette. Parce qu'il a vu que sur le champ de bataille, Israël remportant la victoire. Il s'est dit, quel est ce peuple-là? Le même peuple que nous avons opprimé, le même peuple que nous avons maltraité. Aujourd'hui, les peuples-là s'élèvent pour nous tuer, pour nous détruire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et c'est que je dois voir, je dois sauver ma vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut sauver sa vie au moment où le Seigneur s'élève pour combattre en faveur de son peuple. Tu n'auras pas résisté. Tu peux avoir les armures. Cela n'est pas supérieur à la force divine plutôt. Tu peux avoir l'argent. Cela n'est pas supérieur à la force divine. Tu peux avoir de relations, de connaissances, je ne sais quoi. Cela n'est pas supérieur à la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à écouter les instructions de Dieu. Tu dois apprendre à écouter la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu te soumets à l'autorité de Dieu, bien-aimé, tu verras des choses. Tu verras des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Déborah avait en main? Rien. Elle avait la grâce de Dieu. Et par rapport à cette grâce a pu sauver son peuple.
Elle s'est levée comme une mère. Bien-aimé, partout tu peux te retrouver. Dis-toi que tu as quelque chose. Ne te trouve pas inutile. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a envoyé sur cette terre des hommes. Tu as une mission à accomplir. Et tu dois entrer dans la profondeur. Car la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Et laisse-moi te dire, le fer aiguise le fer. Lorsque tu chercheras Dieu dans la profondeur, tu le verras. J'entends parler que chez Dieu ça traîne. Comment tu peux dire que chez Dieu ça traîne? Ça ne traîne pas. Si ça traîne, c'est parce que toi tu demandes mal. Si ça traînait, Déborah ne devrait pas trouver la solution pour son peuple. Tu dois rester à ton poste, bien-aimé. Tu dois rester à ton poste, bien-aimé. Partout tu peux te retrouver. Ne renie pas Christ parce qu'il n'abandonne pas. Ne rejette pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Rentre encore dans le droit chemin. Et c'est Dieu-là marchera avec toi. C'est Dieu-là t'éclairera. Tu verras que tous tes chantiers seront éclairés. Bien-aimé, Dieu est grand. Si tu cours dans ces passages, tu verras comment Barak avait remporté la victoire. Et cette victoire a été conduite ou encore, cette victoire a été canalisée par la servante du Seigneur. Et tu verras Jaël, la femme d'Héber le Kénien, avait transpercé son épée sur la tête de Sisera. Et c'est comme ça que la victoire avait été donnée aux femmes. Partout tu peux te retrouver, bien-aimé, homme ou femme. Tu es épouse de Christ. Qui est ce Yabine-là qui veut te faire taire? Qui est ce Sisera-là qui veut te faire paix? Bien-aimé, il n'est pas au-dessus de notre Dieu. Il n'est pas au-dessus de notre Dieu. Laisse-moi te dire, je suis en train de te prêcher un Dieu de toutes capacités, que moi j'appelle Elohim. Un seul Dieu qui se conjugue au pluriel. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu reviens réellement lui, ce Dieu-là reviendra à toi et tu vivras le miracle. Laisse que le Seigneur bénisse cette parole dans nos vies et que cela nous apporte la vie. Pour le contact, je disais, l'église se trouve précisément à la commune d'Engaliema, à Binza Pompage, au quartier Mamayemo, sur l'avenue Koimouké numéro 6. Pour nous contacter, vous pouvez nous atteindre au numéro suivant 089 94 20 681 ou encore 081 96 81 549. C'est la prophétesse Niki Dienena. Soyez bénis.